Salut Quentin, salut Johan, comment ça va les gars? Ça va Ben, ça bien, va, moi, tranquillou. Ouais, ça ça se va très passe? Bon, ça va nickel. félicitations déjà les gars, franchement, super performance et vraiment, vraiment bravo, grand bravo à vous parce que quart de finale, je voulais vous poser la question déjà. Quentin, tu avais déjà répondu, il me semble, à la première interview, mais on va rafraîchir la mémoire un peu pour les auditeurs. Est-ce que vous êtes déjà arrivé à ce stade-là dans votre carrière? Non, jamais. Moi, jamais. Moi aussi, j'ai atteint les quarts de finale, même les huitièmes, c'est bien. Même les huitièmes, c'est première. Johan, t'avais déjà atteint les premières? Quentin, t'avais déjà atteint les premières, toi ou pas? Les huitièmes, ouais, contre Marseille, ouais. D'accord. On a Ouais, fait on avait pris une valise, hein. Ouais. D'accord. C'était avec quelle équipe? Avec Bourg, Avec Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse. Ok, Ouais. ok. Johan, c'est ta première interview pour la passe D. Bah, déjà, première chose, tu n'avais pas cette coupe lors de l'Olympique de Marseille. Donc là, on voit que tu as fait un truc frais. Est-ce qu'on peut faire, tu peux nous faire un plan maxi serré sur cette petite coupe-là, vite fait, pour voir un petit peu? avec grand plaisir. Ça, ouais, qu'on voit les waves. Ah ouais, c'est des sacrés waves, là, on peut surfer dessus, en fait, hein. Du coup, c'est Ah, parfait. c'était plein, hein. Quentin, c'est un peu la fashion victime de l'équipe, un peu, Johan, ou pas, là, du coup? Non, bah, c'est le mec qui se sape le mieux pour moi. C'est D'accord, niveau d'accord. mode, il y a c'est carré. C'est carré. Tu Rien à confirmes, voir. Johan, ou pas, là, du coup, là? Ah, moi, j'aime pas trop dire que je fais ça, donc bon, on va dire Ah, qu'il a tu vas raison. rester modeste. Tu vas rester modeste, en fait, Ouais. du coup, quoi. Est-ce que tu À un peux faire une niveau petite 4, à ce niveau. présentation, Johan, de toi, un peu ton parcours footballistique, là? Ok, alors bah, moi, Yohan Bailly, j'ai 24 ans, voilà, j'ai été préformé à Lens de 7 à 14 ans, de mes 14 ans à mes 19 ans, à l'Amiens SC au centre de formation. Après, j'ai fait 2 saisons à Épinal où j'étais en national. J'ai rejoint la Corse, Furiani Agliani, où j'ai fait une saison en N2. Je suis parti à Wassel, à côté de Rouen, pareil, en National 2. Et là, j'ai rejoint Canet-en-Roussillon cette saison en juillet. Ok, bon parcours. On nous a dit que tu connaissais un peu Tanguy Ndombele. Vous avez été Ouais. formés ensemble, hein? Oui, c'est ça, c'est devenu un ami proche. On a encore D'accord. des liens forts, donc ouais, c'est un bon gars. Les gars, on va venir un petit peu au concret, on va parler un petit peu de foot. Ce match, il a été clairement beaucoup plus dur que contre l'Olympique de Marseille, on est d'accord? Je pense que vous allez nous le confirmer. Quentin, qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'était très très dur, mais on s'y attendait quelque part. On savait qu'on allait se faire rentrer dedans. On savait qui nous attendait parce qu'avec la performance qu'on a fait contre Marseille, forcément, le coach de Boulogne leur a dit ben, de nous rentrer dedans, hein. Ben, par exemple, avec Yo, tu vois, sur le côté, on savait exactement quand est-ce qu'il fallait se placer, quand est-ce que moi, il fallait que je lui parle pour bien serrer, pour pas se faire prendre dans le dos, pour pas se faire prendre dans l'axe. Et du coup, ça a bien fonctionné. Et je pense que globalement, dans toute l'équipe, en fait, tout a bien marché, quoi. Tout le monde a joué le jeu, clairement. Voilà. Tout le monde a écouté le coach. Le coach nous a donné des instructions. Ne pas les laisser jouer dans l'axe. Et je pense que ça a bien fonctionné. Après, en fin de match, c'était un peu compliqué parce qu'on manquait pas mal de rythme. Ils avaient beaucoup de rythme et vu qu'ils étaient menés au score, ils ont poussé encore plus, quoi. Mais on a réussi à être solide. On a eu quand même pas mal de chance aussi parce qu'ils tapent la barre. Ils ont pas mal d'actions. Mais dans l'ensemble, on fait un super match, difficile, mais vraiment costaud. Là, Johan, vous avez changé le système. Contre l'OM, vous avez joué en 4-2-3-1, si je m'abuse. Là, c'était plus un 4-3-3, j'ai l'impression, avec deux changements. Déjà, c'est Aboubacar Koné devant, à la place de Raphaël Pioton. Et c'était aussi Toufik Ouadoudi qui est rentré, qui n'était pas là lors du match contre l'Olympique de Marseille. Le match, Boulogne 3-5-2, 7 tirs contre 15, 42% de possession. Bon, les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut, hein. Mais il y avait moins d'espace, c'était plus resserré. Vous avez pas mal défendu. Comment tu l'as ressenti, le fait d'évoluer en contre-attaque, ou vous êtes adapté? On avait déjà bien bossé avec le coach pendant les séances. Après, on était tombé contre Le Puy en amical et ils jouaient dans le même système. Et ça s'était très bien passé. Après, c'est vrai que moi, j'aime bien jouer en contre-attaque parce que c'est mes qualités, la vitesse et la projection. Donc, c'est pas quelque chose qui m'a dérangé, mais
on arrive vite quand même à s'adapter au plan de jeu du coach. Et je pense qu'on l'a plutôt bien fait, même si on a eu 15 minutes de flottement où on s'est rendu compte qu'on est tombé face à un adversaire athlétique. Mais franchement, j'ai trouvé qu'on a bien géré les choses. Alors c'est intéressant ce que tu dis parce que tu dis que toi tu es un attaquant qui aime bien jouer en contre-attaque. Tu as fait une excellente première mi-temps, tu as été dangereux. Même la deuxième mi-temps, vous commencez, tu as deux occasions franches en fait que tu donnes à Koné. La première où il tergiverse un petit peu, il peut frapper en première intention. Bon, c'est compliqué. Mais la première mi-temps de ta part, elle est super intéressante. Et quand tu dis que tu es bon en contre-attaque, bah, c'est étrange parce que vous pourriez justement, avec les profils que vous avez, balancer fort et jouer avec la vitesse. Et pourtant, vous avez toujours ce désir de construire, de ne pas jeter le ballon rapidement vers l'avant. D'ailleurs, des fois, c'était chaud. Hein. En mi-temps, il y a eu des fois où vous avez perdu des ballons, mais vous ne dénaturez pas votre jeu. Toi, comment tu l'as ressenti? Comment tu fais pour te mettre en confiance comme ça alors que tu as quelqu'un derrière le dos, même dos au but, tu étais très intéressant. Et si tu devais donner un conseil à des jeunes, par exemple, pour commencer un match et se mettre en confiance comme tu l'as fait, ce serait quoi? Et d'avoir confiance en soi, c'est la chose qui va te permettre de faire ce que tu sais faire le mieux. C'est vrai que commencer un match pour se mettre, voilà, on dit que toujours son premier ballon, il conditionne, mais moi, je dis plutôt que c'est pas parce que tu as raté ton premier ballon que ton deuxième ballon, il va être mauvais ou que ton match, il est fini, non. Et puis, c'est ça le conseil que je pourrais donner, voilà, du calme, vraiment beaucoup de calme. Quentin a toujours ce désir, justement, comme je disais, de construire en partant de l'arrière. Là, Posté, il a joué un petit peu plus, donc Jérémy Posteraro, il a joué un petit peu plus contre l'Olympique de Marseille, c'était milieu relayeur. Là, il est venu chercher les ballons assez bas. Toujours ce désir de construire, quoi qu'il arrive, on a l'impression que même si vous allez jouer contre le Bayern de Munich, vous ferez ça. C'est votre nature, vous ne bougerez pas. Ouais, bien sûr. Après, c'est vrai on a beaucoup moins joué que contre Marseille parce que Marseille nous laissait beaucoup d'espace. Et contre Boulogne, on était vraiment pressés haut tout le temps, en fait. Ils étaient tout le temps dans notre dos. Mais voilà, dès qu'on avait l'occasion de jouer, on jouait parce que c'est notre nature de jeu. Et puis le coach nous apprend à jouer comme ça aussi. Et voilà, ouais, c'est notre nature de jeu. Et puis on sait le faire. Donc forcément, quand on est sur le terrain, après, on se vide la tête, hein, on enlève toute la pression qu'on a et on arrive à jouer correctement, quoi. Et justement, quand vous voyez ce que vous êtes capable de faire, là, je vais vous poser un peu la question pour la gratter, mais est-ce que vous n'avez pas de regrets par rapport à certains matchs de CFA où vous avez perdu, où vous avez accroché des matchs nuls, où vous avez peut-être mal joué? Moi, j'ai pas pu vous voir, mais est-ce que là, quand vous voyez ce que vous êtes capable de faire, vous n'êtes pas un peu frustré par moment, en fait? Vous vous dites, on n'était pas à notre place, en fait, en CFA, quoi, pour Si, bien l'instant. sûr, mais après, le problème, c'est que au début de la saison, en fait, il y a eu beaucoup de changements quand même dans le club, je trouve. Et on ne se connaissait pas forcément. Moi, Johan, par exemple, je connaissais pas trop son jeu. Je savais pas comment il jouait. Je savais pas que il aimait bien venir prendre les ballons dans les pieds ou même partir en profondeur des fois. Et je pense que ça a été le problème du début de saison qui a fait que ben, on jouait pas comme ça, en fait. Puis Johan, on va pas se mentir, le championnat de CFA, c'est comme le championnat national, il y a très peu d'espace, c'est un championnat qui est dur physiquement, ça se rentre dedans, c'est bien tactiquement en place aussi, donc c'est plus difficile aussi de développer un jeu comme vous avez l'habitude de développer aussi, quoi. Largement, parce que tu as moins de temps déjà, et puis souvent les matchs ils sont quand même assez hachés. Depuis cette Coupe de France, on montre un autre visage, vraiment un autre visage, et ça se passe plutôt bien. Et franchement, on apprécie tous, hein. Moi, en tout cas, comme Quentin il a dit sur le côté, je me régale. Je me régale parce qu'on se parle, on se communique. Voilà, on a notre complicité et c'est ça qui nous pousse, lui et moi. Donc, franchement, rien à dire sur ça. On a vraiment un autre visage. Boulogne a eu des occasions la première mi-temps, la deuxième mi-temps aussi. Euh, alors moi, je vais donner un avis subjectif et en même temps, ouais, voilà, très subjectif. Je connaissais Saïdi Daza parce que j'avais joué déjà contre lui. J'ai trouvé que ça avait été le joueur le plus dangereux à Boulogne, même si il y avait d'autres joueurs qui étaient très intéressants. Vous l'avez ressenti aussi sur le terrain que c'était celui qui créait, qui faisait les décalages, qui se mettait entre les lignes un petit peu? Oui, moi, je l'avais déjà rencontré aussi en national quand il était à Concarneau. Et je savais que c'était un joueur très dangereux parce qu'il il va vite, il est technique, il est physique,
il est intelligent. Donc, c'est logique que ce soit lui qui ait apporté plus de danger, qui nous a un peu plus dérangé. Vraiment, il se déplaçait bien, il était remuant. Il avait une vision du jeu où bah, il voyait tout de suite, en fait, dès qu'il y avait un décalage, c'était lui qui le créait. Non, vraiment, c'était celui qui nous a fait le plus mal, hein. Carrément. Après, Boulogne, ils ont eu des occasions, de loin, sur coup de pied arrêté. Pas vraiment de très très grosses occasions à la fin de la première mi-temps. Donc vous menez 1-0. Dans les vestiaires, vous vous dites quoi? Donc, c'est pour nous, vraiment, c'est pour nous. Le coach nous l'a dit. Il a dit que sur la deuxième mi-temps, il fallait les sanctionner. Bon, malheureusement, on n'a pas réussi parce qu'on a quand même pas mal d'occasions franches et qu'on concrétise pas, donc c'est dommage. Mais après, voilà, quoi, à la mi-temps, on se l'est dit, on a dit, c'est bon, le match, il est pour nous. Ce quart de finale, il est à nous. Et quitte à se mettre par terre, ben on se met par terre, tant pis. Mais Ouais, franchement, même si les 15 premières minutes, comme j'ai dit, elles étaient compliquées, franchement, on a su marquer juste avant la mi-temps. Et puis, dans le vestiaire, franchement, le coach, comme il nous a dit, hein, on a un deuxième match à jouer là qui est tenir le score, voire même faire le break. Et ça a été fait, même si ça a été dur, mais franchement, Alors, vous venez de le dire, deuxième mi-temps difficile. Bon, ça souffre physiquement, il commence très fort. Bon, vous le saviez, hein, le premier quart d'heure, c'était le plus dur, il fallait que ça passe. Surtout qu'en plus, vous avez deux grosses occasions. On l'a dit tout à l'heure, avec Johan et avec Koné. À aucun moment, vous vous dites, attention, là, le vent, il est en train de tourner. On peut breaker le match. Et d'ailleurs, contre l'OM, c'est la même chose aussi, hein. À un moment donné, vous avez deux occasions de breaker et jamais vous doutez. Vous dites, c'est pas grave, en fait. Là, du coup, on va tenir quoi qu'il arrive. En moi, c'est ce que j'ai pensé directement une fois qu'on a joué nos deux occasions. Il y a un moment donné où ça peut mal tourner pour nous parce qu'on peut faire le break et on ne le fait pas. Et derrière, on voit que Boulogne, il pousse, il pousse, il pousse. Mais comme le coach nous avait dit, eux, ils sont dans une spirale où la malchance, tout ça, quand tu es mal classé, tu as la malchance du mal classé. Et ça, c'est ce qui a été. On l'a vu, hein, ils mettent une barre, ils tirent au-dessus. Enfin, voilà. Et on s'est servi de ça aussi pour gagner. Quentin, je te pose une question. Tu vas me répondre objectivement, d'accord? 50e, tu te rappelles ce qui se passe ou pas? ah, ah Ah, bah ouais, mais tu vas nous répondre, ouais, du coup, là. mais si, au final, en fait, si, en vrai, j'en ai parlé avec mon frère hier, hein, si je le laisse faire et qu'il marque, je m'en mordrai les doigts. Je m'en mordrai les doigts. Je suis obligé de le toucher un minimum pour le gêner. Parce que sinon c'est but. Enfin, c'est peut-être pas but, mais peut-être que Max, il aurait sorti. Mais s'il marque, je m'en serais mordu les doigts. Penalty ou pas, du coup, pour toi? Penalty. 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 Et toi, Ah Johan, oui. tu le vois de loin, tu te dis aïe, aïe, aïe. Moi, franchement, honnêtement, je le vois partir. Je vois Quentin arriver comme une balle. Je me dis, bon, ça va, il va faire ce qu'il faut. Quand j'ai vu la petite faute, j'ai regardé l'arbitre. Je vois l'arbitre, il réagit pas. Je dis, bon, ça va. Après, j'ai regardé Quentin en mode. Vous vous connaissez depuis cette année, c'est ce que j'ai compris, là, d'après ce que tu as dit. On sent qu'il y a une relation particulière entre vous. Plus d'ailleurs que peut-être sur le côté gauche, parce que Johan, tu vas pas trop sur le côté gauche, tu restes côté droit. De temps en temps, tu vas un peu pour dézonner, mais tu restes quand même parce qu'on sent que vous vous connaissez à fond. Expliquez-nous un peu cette relation-là qu'il y a. Bah, déjà, parce que en dehors du terrain, on s'entend très bien. On, on aime bien se taquiner, on aime bien parler, on rigole. Voilà, on a une vraie relation, Quentin et moi, et elle se retransmet sur le terrain parce que on a les mêmes valeurs. Et j'ai mon Quentin derrière là. Je sais que voilà, il protège mon dos et que moi aussi je protège le sien. Donc c'est vrai que j'y vais rarement, mais c'est surtout pour ça, parce qu'on a cette complicité et je veux appuyer un maximum sur ça. Après, il y a eu les coups de pied arrêtés, où j'ai trouvé, pareil, c'est subjectif, hein, moi je suis pas analyste technique, donc voilà, mais j'ai trouvé que c'était un peu la difficulté. Il y a eu un gros Maxime Ferry, un petit focus sur lui aussi, sans enlever la prestation qu'avait l'ancien gardien, qui a été contre l'Olympique de Marseille.
Maxime Ferry, c'est quelqu'un qui rassure, c'est quelqu'un qui est propre dans ses prises de balles, dans tout ce qu'il fait. Et puis il y a de la sérénité. Enfin, je sais pas, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quelque chose quand même en fait. Hein. Bah, c'est sa prestance déjà, sa prestance, elle est. Enfin, physiquement déjà, tu le vois que le mec il va mettre en confiance, et puis dans ses sorties de balle, il est serein, enfin, il sait calmer tout le monde, il sait placer tout le monde. Après, Damien aussi le fait super bien. Et Max quelque part, ben, il a l'expérience, voilà, il connaît, il sait comment faire et c'est ça qui nous fait du bien aussi. Après, il y a eu le passage en 4-5-1 avec la rentrée du coup de Romain Pioton et et de Koné aussi qui est passé à gauche. Euh, comment vous le vivez là? Là, c'est la 70e. Jusqu'à la fin, c'est le feu. Physiquement, c'est compliqué. Et voilà. Et là, donc, du coup, c'est la première surprise pendant que je dis ça. Donc, voilà, le coach qui se connecte, c'est pour moi. Donc voilà, du coup, quoi. Salut, coach. Il se connecte. Ah ouais, la surprise! Ah Il se ouais! connecte, il se connecte à l'audio, donc bon, alors là, je ne sais pas s'il nous entend ou pas. Coach, vous nous entendez? C'est un peu compliqué, c'est les aléas du direct. Bon, c'est pas grave, donc du coup, 70e, je pense que vous êtes un peu cuit physiquement. Comment vous vous sentez là, du coup, là? Comment vous sentez le Euh, match? c'est dur, mais quand on a un quart de finale au bout, tu es capable de pouvoir continuer à jouer, même s'il faut laisser un bras, une jambe ou autre sur le terrain. Ça, c'est ce que tout le monde a fait. Voilà, tout le monde avait la même solidarité, la même détermination et c'est ça qui a fait que malgré la difficulté, on a pu tenir le coup. Grand sourire du coach. Salut, coach. Bonjour. Bonjour. Bon, félicitations. Je suis Merci. ravi de vous avoir dans l'audio. Donc, les joueurs n'étaient pas au courant. Donc, merci pour la bonne petite surprise. On est en train de parler, là, justement, on a un peu discuté sur le match. Là, on parlait de la 70e. La 82e, la frappe sur la barre. Comment vous le vivez tous les trois? On va peut-être laisser le coach s'exprimer pour la première question. Coach, la frappe sur la barre, vous êtes sur le côté, vous n'êtes même pas sur le champ. Elle frappe la barre et qu'il n'y a pas de but, ben, bon, je me dis, peut plus rien nous arriver. Donc, on va tenir, on va aller dans les arrêts de jeu. Et voilà, il y a des choses qui se sentent des fois sur le terrain et ça, c'est avéré. Vous y avez cru à 100% quoi qu'il arrive, même sur le pénalty de Quentin, parce que Quentin, il nous a avoué qu'il y avait pénalty en fait tout à l'heure à la 50e. Je l'ai revu, je pense qu'il y a penalty. Après, bon, c'est des aléas. Il paraît qu'il y a 3-4 ans, ils avaient eu Canet contre Monaco, avait eu un penalty sifflé sévèrement. Donc aujourd'hui, ça nous sourit, tant mieux. C'est comme ça. Alors coach, tout à l'heure je parlais aussi du changement de tactique. La première contre l'Olympique de Marseille, vous étiez en 4-2-3-1. Là vous êtes passé en 4-3-3. C'était pour s'adapter en fait à l'adversaire. Vous avez souvent changé de système comme ça? Non, on a la faculté de jouer dans plusieurs systèmes. Après, le système de départ, c'est un 4-1-4-1 qui se mute offensivement parce que soit en 4-3-3, c'est l'animation de mes joueurs qui fait qu'on peut passer dans. C'est pour ça que vous dites 4-2-3-1, ça peut être un 4-2-3-1 ou un 4-3-3. Je leur ai posé la question tout à l'heure, ils m'ont répondu honnêtement. Quand on voit la qualité de jeu qu'ils sont capables de produire, quand on voit le potentiel qu'ils ont, que ce soit athlétique, technique, physique, voilà, tout, ils ont tout en fait concrètement. Et même quand il y a une adversité qui est compliquée, même quand il y a un gros pressing, ils sont capables d'essayer de ressortir propre et de le faire très bien. J'aurais posé la question tout à l'heure si sur des matchs où, en début de saison, vous avez fait des matchs nuls, où vous avez perdu, où il n'y avait peut-être pas la même qualité de jeu, est-ce que vous êtes frustré par rapport au potentiel qu'ils ont là, actuellement en fait, certains matchs? Après le début de saison, c'est moi entraîneur, on met certaines choses en place. Je vais prendre le cas de Johan qui aujourd'hui, voilà, il se rend compte de ses qualités, de sa qualité de vitesse et surtout il l'utilise. Voilà, c'est pour l'ensemble des joueurs. Voilà, c'est un groupe qui progresse et qui n'est pas au taquet, heureusement d'ailleurs. On l'a encore vu contre Boulogne avec d'autres valeurs, bien sûr.
Mais dans le jeu, on a des joueurs qui savent jouer au football, qui sont capables de jouer dans n'importe quel système aussi. Je vais vous poser la question à tous les trois, vous allez répondre dans l'ordre que vous souhaitez. Le tirage, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, il sera bon si on gagne après le match. Le tirage est toujours bon, c'est après le match. Voilà, tout simplement. Et la deuxième surprise, du coup, voilà, il y a Posté qui s'est connecté, donc là au moins on est au complet, quoi. Ouais, c'est bien. C'est bien. Non, mais après le tirage, voilà, c'était bien de rejouer une Ligue 1 aussi. Hein. Salut Jérémy. Salut. Bon, qu'est-ce que tu penses du tirage, du coup? On va venir directement sur toi. Bah, moi, je suis content. Hein. Ça reste une Ligue 1. On ne peut pas en jouer tous les week-ends. Donc, c'est vrai qu'en plus, j'ai Andy Delors, un ami là-bas. Donc, c'est vrai que je suis content de pouvoir jouer cette équipe. Bah, moi, je suis content parce que ça reste quand même un bon coup de projecteur sur le club, sur l'équipe, sur le staff, sur tout le monde. Et ça reste une Ligue 1 aussi. Et je pense qu'on peut tirer notre épingle du jeu aussi contre cette équipe-là. Et voilà, il va falloir rester concentré et déterminé pour essayer de passer. Hein. Bon, du coup, Jérémy, j'avais deux, trois questions pour toi. Tu as joué plus en retrait dans ce système, il y avait moins d'espace, tu revenais rechercher les ballons plus bas. Est-ce que tu as senti, toi, que c'était beaucoup plus compliqué que contre l'OM parce que voilà, moins d'espace, les mecs qui venaient un peu plus te chercher. Je pense que aussi le coach a mis aussi deux joueurs un peu plus offensifs. Vercruis c'est plus offensif et Wadanou aussi. Donc le poste de relayeur et les capacités offensives que tu avais montrées contre l'Olympique de Marseille, là tu as beaucoup plus défendu. Tu l'as ressenti toi aussi? Ouais, après, c'est pas le même poste. C'est vrai que c'est différent. Quand on est devant la défense, il faut verrouiller, il faut rester en place, il faut éviter de trop se projeter et d'essayer de ressortir les ballons. C'est vrai que c'était un peu compliqué pour nous de ressortir les ballons parce qu'ils nous ont bien pressés. Ils ont mis beaucoup d'impact physique. Donc, c'est vrai que c'était un peu compliqué sur ce match-là, mais on a fait le job. On a bien respecté les consignes du coach. Et voilà. Est-ce que tu as ressenti, toi, que c'était un vrai match de CFA et de national? Tu as ressenti ça, toi, ou pas? Ah oui, ouais, c'était un match vraiment, physiquement, c'était quand même assez costaud. Par rapport à l'OM, c'est vrai qu'on avait beaucoup d'espace pour jouer, quoi. On avait le temps de contrôler, de se retourner. Là, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'impact. C'était un vrai match de national, ouais, c'est vrai. Comment tous les trois vous vivez le fait là de jouer, du coup là vous rejouez dans 2 semaines il me semble, hein, si je ne dis pas de bêtises, voilà, de jouer de manière intermittente là au niveau du mental et au niveau du physique. Comment vous le ressentez vous? On est prêt, hein. On fait de grosses séances pour ça. Le coach et le préparateur physique et tout le staff ont mis de grosses séances en place. Personne triche à l'entraînement et ça se ressent le week-end. On est en forme, on n'est pas fatigué et ça paye au final. Oui, c'est vrai que il y a cette semaine de coupure, entre guillemets, qui est un peu embêtante, mais on pense bien à l'entraînement, on bosse bien comme il faut. Et Quentin, autant contre l'Olympique de Marseille, c'était un exploit. Là maintenant, vous êtes en quart de finale, vous êtes à 3 matchs. Qu'est-ce que vous pensez là? C'est une finale à chaque match, mais est-ce que dans votre tête, vous vous dites, bon, là maintenant, on peut aller au bout Moi, personnellement, dans ma tête, je me dis qu'on a 2 victoires de la finale, donc c'est quand même un truc de fou. Après, d'être arrivé en quart de finale, déjà, c'est déjà énorme. Mais voilà, ouais, chaque match est une finale et puis il faut les prendre sans pression, sans se prendre la tête. Coach, comment vous les préparez, vous? Parce que c'est vrai que c'est une saison particulière, quoi. Du coup, le championnat il est arrêté, vous jouez toutes les 3 semaines. Oui, c'est particulier. Bon, la particularité, c'était le mois d'arrêt, là, entre le 7 mars et le 7 avril, où ça a été un peu compliqué. Bon, on a fait une petite coupure quelques jours. Après les 3 matchs amicaux, mais bon, ça reste toujours des matchs de préparation, de compétition, mais ça ne vaut pas le championnat ou rester en coupe comme les semaines précédentes où on jouait d'une semaine à l'autre. Est-ce que vous avez envie de leur dire à vos joueurs, là, et pas seulement qu'à Quentin, Johan et Jérémy, parce que je suppose, on ne va pas se mentir, il y a très peu de coachs qui vivent ce que vous vivez. Vous êtes fiers d'eux, ça c'est clair. Mais est-ce que vous avez un message à leur faire passer, à leur dire là, du coup? Tout au début, hein, le 31 janvier, j'aurais parlé de la Coupe de France, hein, ce que ça allait procurer, les médias, le groupe. Voilà, on a retrouvé les choses. On l'a vu sur le dernier match, défendre comme on l'a fait, même si on a subi, bon, on a plié, on n'a jamais rompu. Voilà, c'est les valeurs
qui font que le groupe arrive à cette échéance-là d'un quart et d'aller plus loin. Je sais qu'ils sont capables d'aller plus loin. Ouais, on sent que c'est un groupe qui est super soudé et que là, il y a rien qui peut vous bouger. Là, vous commencez à ressentir tous, alors là, je pose la question à tous, répondra qui veut, l'engouement, le soutien de la ville, de la région, et comment ça se manifeste alors que les stades, ils sont vides, quoi. Moi, je prends l'exemple de ce matin. Il y a l'adjointe au maire qui est passée. Hein, ce n'était pas prévu à l'entraînement. On sent, il y a 3 semaines, avant l'OM, à la semaine de l'OM, bon, c'est tous les présidents d'associations de sports différents qui sont venus nous encourager, nous soutenir. Bien, la mairie de Perpignan, le département, la mairie de Canet, toutes ces personnes-là qui. Ouais, Jérémy, ben voilà, on t'écoute, hein, on sait qu'effectivement, toi, ta famille, tout ça, vous êtes d'ici, donc toi, comment tu le ressens? Même si, bon, apparemment, tu vas signer à l'Udinese l'année prochaine, hein, du coup, d'après ce que j'ai compris, après l'interview en Italie. C'est vrai qu'en étant d'ici, on a beaucoup. C'est vrai que je reçois beaucoup de messages de personnes qui sont un peu choquées, qui me disent c'est vrai, vous pouvez jouer Paris. Enfin, c'est vrai que ça fait plaisir tous ces messages et on est content de pouvoir offrir ça au peuple catalan, on va dire. Yoann, t'es pas du tout d'ici. Est-ce que toi, tu as eu pareil, des soutiens, tu as eu des messages, en fait, là, ta région aussi, qui sont le public qui vous soutient, quoi, du coup, en fait, mais même d'autres régions, parce que toi, tu représentes voilà, une région aussi. Là, maintenant, j'ai vu qu'il y avait eu un article d'un journal, en fait, là, du coup, où tu étais le représentant nordiste. Et ça fait plaisir, ça aussi, de se sentir soutenu, quoi. Même s'il n'y a plus d'équipe. Ils soutiennent un joueur. Ouais, beaucoup, parce que ça montre qu'il y a du monde qui suit ce qui se passe et qui a vu nos exploits. Donc, Tu m'avais dit que lors de la première interview que tu avais ressenti l'Olympique de Marseille beaucoup fatigué, qu'ils étaient un peu épuisés. Boulogne, à contrario, tu les as sentis comment? Ah bah, ils étaient en forme malgré les matchs tous les 3 jours qu'ils avaient. Ils étaient vraiment en forme. Ils avaient beaucoup de jus, beaucoup de peps. Ils nous rentraient dedans. Clairement, ils venaient au contact à chaque fois. Et je pense que la motivation y a fait beaucoup. Et c'est vrai qu'ils avaient beaucoup plus de jus que Marseille. Ok, une dernière question, coach. Comment vous allez préparer les semaines à venir là c'est quoi le programme là il va y avoir beaucoup d'entraînements. On vous a fait une dérogation. Comment ça se passe en fait là, du coup? Pour ceux qui savent pas. La dérogation, là, depuis janvier, après, au niveau du planning, là, on a repos, on s'est entraîné ce matin. On avait laissé jeudi, vendredi au repos, l'entraînement ce matin. Demain, il récup aussi. Puis à partir de lundi, on avait un match de programmé contre la réserve de Montpellier, donc on l'a annulé automatiquement. Voilà, on va reprendre lundi, mardi, c'est sûr, de toute façon, parce qu'on joue. J'attends aussi la date du match, parce que si c'est mardi ou mercredi, donc voilà, c'est ce qu'elle est par rapport à la date du match. Jérémy, même si tu as un ami qui joue à Montpellier, toi, c'était quoi? Tu voulais une grosse équipe ou tu aurais préféré Rémi, par exemple? Avec tout le respect que j'ai pour Rémi, bien évidemment, mais pour que ce soit peut-être plus équilibré, entre guillemets. Après, pour le côté vraiment compétition, on aurait préféré prendre Rumilly pour pouvoir vraiment avoir une chance, vu que c'est une équipe de notre niveau. Et après, pour pouvoir continuer à rêver, c'est vrai que Paris ou Lyon, pour nous amateurs, ça aurait été exceptionnel de pouvoir revivre un moment comme l'OM. Après, en tant que, on est quand même compétiteur et on sait que tout est possible. La preuve, on l'a déjà prouvé. Donc, on va tout donner pour essayer de sortir Montpellier encore une fois aussi. Messieurs, avant qu'on clôture cette interview, est-ce que vous avez un mot pour les gens qui vont nous regarder Restez nombreux à nous soutenir, que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux ou partout, parce que ça fait vraiment du bien et ça nous donne vraiment envie d'aller encore plus loin dans la compétition et de donner encore plus. Donc voilà, restez avec nous et continuez de nous soutenir. Quentin a tout dit, hein. Je ne vais pas répéter les mêmes mots, donc, mais voilà, on a une capacité à passer ce match-là, donc il faut y croire, que les gens y croient, qu'il y ait toujours des ondes positives au niveau du club et de l'équipe. Ensemble, on va y aller, on va y arriver.
Remercier tout le monde déjà pour tout le soutien qu'on a, tous les messages qu'on reçoit tous les jours. Et aussi nous souhaiter une qualification encore contre Montpellier. De faire en sorte que les gens continuent de continuer à nous soutenir, à nous donner la force. Encore un exploit. Et que tu nous refasses la danse encore. Ouais, et d'ailleurs, je tiens à vous dire que s'il y en a un des trois qui marque, là, mettez un petit mot pour la passe D, ça sera cool aussi d'ailleurs. Hein, donc, parce que j'ai pensé aussi. Non, encore bravo, félicitations à vous. Et puis je voulais vous dire objectivement que voilà, au-delà d'être des très grands footballeurs et un super coach, vous êtes des super mecs aussi. Donc on vous souhaite de la part de la passe D tout ce que vous souhaitez, et surtout la santé, parce que c'est le plus important. Et puis que vous alliez le plus loin possible, on va continuer à vous suivre et on continuera à vous suivre quoi qu'il arrive, même l'année prochaine. Donc voilà, faites attention à vous et puis on se retrouve dans 2 semaines, les gars. Merci, c'est cool. Merci à vous et puis à bientôt les autres. À bientôt. Bon match. À bientôt. À bientôt.